Donc nous travaillons avec les différents usagers, ça peut être donc l'Association nationale des plaisanciers d'eau intérieure, aussi avec les pêcheurs, la Fédération de pêche de la Somme, et aussi le comité départemental de canoë-kayak pour l'installation de différents équipements. Et puis c'est surtout de concilier les différents usages, donc la concertation, l'association en amont, et les projets en général se passent très très bien et on a rarement de soucis ou de conflits. La fluviale, c'est 800, en gros 800 bateaux. Ça représente à peu près par an, par saison de navigation, 14 000 mouvements de manœuvre. Un pont-levis, un passage aux écluses, etc. Donc c'est une forte activité, mais qui ne cesse de croître depuis 2006. L'ouvrage que vous avez ici à côté, c'est l'écluse d'Aville. C'est une écluse qui date du début du 19e siècle. Et donc le Conseil général, lui, a souhaité garder tout cet aspect architectural en remplaçant les réparations en béton qu'il pouvait y avoir avant, en y mettant des pierres de taille, en utilisant la brique là où c'était nécessaire, et donc garder tout le cachet de cet ouvrage. Les travaux seront terminés quand on aura posé les pontons qui permettront aux gens qui pratiquent le canoë-kayak de passer d'un côté à l'autre de l'écluse en toute facilité. Les prochaines écluses qui vont être mises en chantier, ce sont les écluses de Pont-Rémy et de Long. Les travaux seront du même style. Donc, en complément des travaux sur les écluses, le Conseil général a aussi un programme de réhabilitation des barrages. Donc ça se fait dans le cadre du plan Somme suite aux inondations de 2001 pour faciliter les écoulements en cas d'inondation. Dans le cadre de ces travaux, il est prévu de réaliser des passes à poissons à long supérieur, en geste et le pendule à Amiens, de façon à permettre la remontée des poissons de l'aval vers la source. Au mois de septembre, le Conseil général lancera une enquête publique pour pouvoir réaliser le curage sur 21 km entre Sailly-Lorette et l'écluse de Sormont, de façon à pouvoir réautoriser la circulation des marchandises par voie d'eau. Donc on ne se pose effectivement pas les mêmes questions lorsqu'on travaille sur un projet routier ou un projet en fait de liaison douce. L'idée c'est effectivement de pouvoir avoir des circuits doux et de faire découvrir le département au travers d'un axe qui est publié au niveau national voire européen. C'est plutôt dans la phase travaux où on a plus de risques en fait sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit innovant déjà et qu'on soit très strict vis-à-vis des entreprises pour justement qu'elles fassent ces travaux dans le respect des espaces sur lesquels on fait ces travaux. Globalement, on aura des revêtements qui vont s'adapter à l'environnement qui est traversé. On est sur des milieux naturels, on est parti sur du sable stabilisé. C'est du sable avec du ciment, mais très peu de ciment finalement, pour pouvoir faire une cohésion entre les granulats. On a fait 3 réunions publiques quand même sur ce projet-là. Ça ne se passe pas toujours bien entre les pêcheurs et les cyclistes parce que les cyclistes veulent passer à tout prix. Les pêcheurs ne veulent pas forcément relever la canne au moment où le cycliste passe. C'est-à-dire qu'on va à certains endroits entretenir le chemin, le contre-halage pour qu'ils puissent pêcher, leur aménager quelques places de stationnement en complément en fait, du stationnement déjà prévu pour pouvoir accéder à la véloroute. Alors c'est vrai que c'était un véritable parti pris des élus de mettre de l'argent sur ces espaces-là. Effectivement, on est conscient que sur des espaces comme ça, on ne fait pas ce qu'on peut faire sur la route. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la véloroute voie verte, normalement le visiteur va faire ce cheminement dans un sens ou dans un autre et il va donc rencontrer à la fois les acteurs de Péronne, mais aussi ceux d'Amiens et de Piquigny sur son trajet en fait. Donc il va être accueilli par différentes personnes et l'idée c'est que si tous ces gens se connaissent, le visiteur se sentira accueilli dans une destination autour d'un projet qui est le projet du fleuve. C'est vrai que grâce à ces aménagements, la relation peut se faire et la mise en réseau devient évidente. Alors les maisons de la vallée sont en fait des maisons qui seront réparties de manière équilibrée sur l'ensemble du fleuve. L'idée c'est d'avoir pour les usagers donc, de la voie d'eau ou pour les usagers de la future véloroute voie verte des pôles d'accueil, de service,
d'animation et d'hébergement le long du fleuve, répartis de manière équilibrée d'est en ouest. C'est une maison qui a une caractéristique un petit peu particulière, c'est que ça sera en fait un office de tourisme, une maison d'accueil et de promotion du territoire, d'une part d'Ailly-sur-Somme et de la communauté de communes de l'Ouest amiénois, mais également du territoire de la Somme, parce que nous allons y présenter toutes les activités qui se déroulent le long de la vallée. Le syndicat mixte va être chargé de la mise en œuvre des travaux sur 5 sites, en fait, dans un premier temps, plus le site d'Éclusievo. Donc là, on va faire des études avant-projet avec des architectes pour l'aménagement des sites. Et ensuite, le syndicat mixte aura pour mission de conduire ces travaux. Et la valorisation des maisons sera conduite par le Conseil général, en fait. Donc les travaux devraient être terminés en 2013, donc pour une occupation en 2013 également. Il faudrait être difficile quand même pour que les gens disent « Ah ben non, c'est pas bien, c'était mieux avant ». Au moins maintenant, ils peuvent voir le site parce qu'auparavant, ils ne le voyaient pas. Auparavant, on passait dans la rue, il y avait une haie de tuyas de 2,50 m de haut. Personne ne savait ce qu'il y avait derrière. Alors en 2010, c'était les travaux de reconquête du paysage, la renaturation du site, revégétalisation, restructuration des berges. En 2011, on a enfoui les réseaux électriques et téléphoniques. La commune a mis en place un éclairage public adapté au site. L'Anguillère va être refaite intégralement en l'état. Elle va surtout servir maintenant dans le cadre de l'étude sur l'anguille. Et les élèves de la maison familiale rurale qui se trouve à côté, qui est un lycée privé aquacole, les élèves vont participer à cette étude. Maintenant, les gens sont impatients que les travaux se terminent pour voir exactement ce que ça va donner, pour pouvoir venir sur le site, pour pouvoir profiter des animations qui vont être proposées. Au pays du coquelicot, le tourisme était plutôt axé sur le tourisme de mémoire. Depuis quelques années, on essaye d'engager un tourisme de nature afin de faire découvrir notre vallée, qui est un patrimoine pour moi exceptionnel. Et pour cela, il fallait avoir des sites réaménagés, comme c'est le cas ici sur le domaine d'Éclusievo, afin de faire découvrir la vallée et puis aussi d'offrir diverses activités comme la randonnée nature, randonnée guidée, le canoë-kayak sur la vallée, aussi attirer un atelier de peintres. Et on a fait un partenariat avec le CPIE pour faire des randonnées guidées, des randonnées nature. Elle n'a pas envie de... On le voit à travers le paysage ici et tous les autres points à un moment donné sont des lieux d'exception. Ils méritent d'être connus, ils méritent d'être valorisés et le belvédère sera un outil pour cela. Alors un outil effectivement avec une recherche esthétique, mais un outil qui viendra aussi, cherchera à être discret parce qu'on est dans des paysages sensibles, on le voit bien. Ici, on va complètement créer le lieu. C'est le cas aussi en face, à l'extrémité du fossé sarrasin. Parfois, on va s'appuyer sur des aménagements existants. On va les compléter. On va leur donner aussi le même air de famille que les autres belvédères. On saura qu'on est bien dans une histoire qui se raconte de lieu en lieu, à travers ces grandes plaques permettant de lire le paysage, donc des dessins qui reproduiront le paysage qui s'étend sous nos yeux. Et à chaque fois, des petits indices seront donnés pour pouvoir le comprendre. Et on le voit, c'est un matériau épais qui ensuite résiste au gel, résiste aux différentes intempéries. On pourra avoir des vignettes sous la forme de format A5, des petites vignettes qui pourront illustrer les plantes qu'on a vues là sur le fossé, ou qui pourront être des extraits de texte. Par exemple, La Frise, il y aura des extraits du roman La main coupée de Blaise Cendrars. Et l'idée, c'est de pouvoir cheminer de belvédère en belvédère et de découvrir ainsi la vallée dans toutes ses dimensions. C'est un marché de travaux de 3 ans et donc là, au moment où on va faire les travaux sur les premiers belvédères, donc là 2011-2012, on commence à réfléchir aussi aux autres belvédères que nous allons aménager.
Souvent les noms sont repris sur des lieux-dits qui existent. On s'aperçoit qu'il y a toujours des chemins qui disparaissent. Et donc on s'est dit le meilleur moyen de les préserver, c'est de faire des circuits de randonnée. Ça participe au maintien de la biodiversité sur les bas-côtés des chemins, etc. On touche au sol, au foncier, et l'étape de concertation, de négociation, etc. Il faut vraiment pas la négliger, Après, une fois que cette étape-là est bien faite, il n'y a pas de souci. Et ce qui a vraiment changé par rapport au projet Vallée de Somme, c'est le balisage, c'est l'image Vallée de Somme, et puis c'est aussi le fait d'essayer de trouver le plus de liaisons douces possible depuis le fleuve vers les terres ou des terres vers le fleuve. Donc là, aujourd'hui, c'était un parcours le long de la Somme qu'on a appelé au fil du Jute, au fil de l'eau. C'est-à-dire, on part d'Ailly-sur-Somme, où on a commencé l'activité jutière dans le département, chez Carmichael, pour arriver dans la vallée de la Nièvre, et on va finir à Long, où on a l'ancienne centrale hydroélectrique du début du XXe. Oh, tout drais, dit Perrine en souriant, mais il n'est pas si drais que ça. Mais s'il vous a berluc, j'y vais à Marocourt. On pouvons faire les mains ensemble. Elle lui parle le Picard, avec plaisir. Et donc ça nous fait suivre le chemin du halage, ça nous fait découvrir tous les méandres de ce fleuve qui est très paisible, et en même temps on peut voir les différents endroits que j'évoquais qui ont marqué l'activité économique du territoire. Ici, vous êtes dans un espace voulu par le département de la Somme. On y valorise les projets du département, mais surtout le grand projet Vallée de Somme, à travers ces axes que sont la route des Belvédères, la véloroute des Voies Vertes et le réseau des maisons de la vallée. Les touristes qui arrivent sur le parvis de la cathédrale, par an, ça doit être entre 800 000 et 1 million. Autant d'opportunités de faire connaître le département de la Somme. Merci, au revoir. Et pourquoi on met des cailloux, jeune homme? Pourquoi on met des cailloux? Le département de la Somme, c'est un département très riche en archéologie. C'est là où est née la préhistoire au milieu du 19e siècle, grâce aux travaux de Bouchet-de-Perthes. Il y a eu énormément de recherches depuis pratiquement 150 ans, mais ces recherches n'ont pas encore été complètement valorisées. Donc c'est le projet ce projet de l'archéologie, c'est de valoriser et de mettre en réseau les sites archéologiques du département de la Somme. On a 2 acquisitions qui sont prévues, celle du site des Rondelles et de Caour, qui était occupé par l'homme de Néandertal, qui vont être enclos. Donc, et je pense d'ici 1 an ou 2 ou un peu plus, on va pouvoir donc présenter ces sites au public sous forme donc de panneaux explicatifs, de tables d'orientation. Donc ça nous permet, ces 2 sites, plus avec Samara en position centrale, d'effectuer des circuits archéologiques qui seront thématiques. Ce sont souvent des sites qui sont dans des cadres naturels, mais également des sites culturels où on peut découvrir le passé donc, des hommes qui ont vécu dans la vallée de la Somme depuis pratiquement 600 000 ans. Et également, on pense étendre ce projet à l'époque médiévale en présentant les sites fortifiés, des châteaux ou des abbayes de l'époque médiévale. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais il faut imaginer qu'à la fin, il y aura ça. Voilà, c'est ça. Le métier de l'archéologue, c'est avant toute chose d'exhumer les vestiges. Ce n'est pas de forcément s'adresser au grand public. Donc depuis de nombreuses années, et notamment à Samara, ils le font très bien, il y a des médiateurs, des gens qui montrent ce qu'était la vie à l'époque de manière ludique et pédagogique, et l'impact est beaucoup plus fort. Et nous passons notre temps à reconstituer fidèlement les objets et à les mettre en situation, à les faire vivre, à les utiliser. Si c'est des outils, on travaille avec, etc., etc. On a construit ces bâtiments pour y construire ensuite, à partir de mars 2012, un bateau. Un bateau qui est une sorte de péniche de l'Antiquité, qu'on appelait un chaland gallo-romain. Notre but, c'était d'exhumer ce patrimoine et de le refaire vivre avec un projet qui ne va pas être simplement un parachutage d'une association dans une commune, mais un vrai projet de territoire. Puisque les bâtiments que vous avez là et le bateau seront fabriqués par des ouvriers en insertion. Alors nous nous trouvons actuellement sur un des espaces naturels sensibles du département de la Somme qui s'appelle les étangs de la Barrette. C'est un site de plusieurs hectares qui a été acquis par le département dans le cadre du grand projet Vallée de Somme en 2010.
Alors c'est un site qui était privé, il faut le rappeler, et que dans son aspect privé, il était bien sûr réservé essentiellement à ces deux activités de chasse et de pêche. Le fait qu'il devienne aujourd'hui dans le domaine public, c'est aussi de l'ouvrir au plus grand nombre. On espère avoir des balades en barque, on va dire 2012. On travaille aussi sur la partie sociale, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui une équipe d'éco-volontaires. Ce sont des gens qui sont venus de différents horizons, volontairement pour en quelque sorte travailler entre guillemets sur ces sites. Alors avec le département et dans le cadre du grand projet Vallée de Somme, on a mis en place cette mesure même pour ceux qui ont plus de 26 ans. Le département soutenant l'indemnisation des plus de 26 ans et le petit complément pour les moins de 26 ans. Très objectivement, c'est de redonner déjà de l'espoir à ces gens qui sont parfois totalement isolés. Donc ça, c'est une action d'insertion sociale qui peut-être peut les amener, c'est une volonté dans la progression du travail vers peut-être après un chantier d'insertion professionnelle. Le but de ces chantiers étant de les amener vers un emploi pérenne. Donc on est dans une progression aussi à dimension sociale. Et le tout aussi, c'est de faire en sorte qu'ils y reviennent après, même quand ils auront quitté le chantier des éco-volontaires, enfin qu'ils soient capables aussi de devenir de véritables ambassadeurs du site. Ça, c'est la valeur ajoutée qu'on recherche. Jusqu'à présent, le Conseil général de la Somme, dans le cadre de sa politique d'insertion, soutient des jardins d'insertion qui sont avant tout des supports de resocialisation pour des bénéficiaires du revenu de solidarité active en grande difficulté. Demain, avec le grand projet Vallée de Somme, l'enjeu c'est d'ouvrir ces jardins, de les inscrire davantage dans la cité, très concrètement de pouvoir les ouvrir à des publics jeunes, de faire venir les écoles dans les jardins, mais aussi de les ouvrir à un public plus large. Dès le mois de septembre, on va mettre un projet en place avec la maison de retraite où on ira leur porter des fleurs coupées et on les aidera à confectionner des bouquets qui leur permettra de décorer leur salle commune. Maintenant, on demande de plus en plus aux gens d'être polyvalents. Donc autant commencer même sur une action d'insertion en disant oui ok on fait du jardin, mais à côté du jardin il y a autre chose. On a une tondeuse, il faut l'entretenir, on a des outils, il faut les réparer. Si on veut faire des nichoirs à oiseaux, on va les construire, etc. De faire en sorte que ces supports de resocialisation évoluent vers une activité économique un petit peu plus ancrée là aussi sur le territoire, en travaillant peut-être des partenariats avec les AMAP, de sorte qu'une production maraîchère puisse aussi trouver quelques débouchés, et donc là aussi donner des perspectives économiques à nos publics. Pour la plupart des gens, je veux dire que c'est à part sur un incident ou sur un accident ou sur je sais pas quoi, je veux dire qu'ils n'ont pas beaucoup de place dans les médias, à la télévision, dans le journal, même dans le journal local, c'est aussi, on est toujours dans ce schéma-là. En fait, l'élément de départ, c'était une demande du Conseil général qui était effectivement, en gros, de rendre compte d'un lieu de vie qui était autour d'Éclusievo, où il y a eu donc cette réhabilitation faite par le Conseil général. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une opportunité effectivement de questionner la question d'habiter. Ce que ça signifie pour eux que de vivre dans cet espace social-là. Et c'est vrai que pour eux, c'est toujours important, ça paraît intéressant d'écouter effectivement, un voisin, quelqu'un d'autre qui va parler à la fois de la même chose, mais évidemment bien différemment. Et tout d'un coup, eux aussi, il y a une considération qui se développe entre eux. Ça n'est pas du compte-rendu qu'on fait, c'est effectivement d'une création littéraire ou une création scientifique ou des créations plastiques, mais toujours, je crois, avec le respect le plus grand possible. Et à partir de ça, créer un ensemble de photographies, créer une installation plastique, créer aussi une restitution avec la compagnie La Lune Bleue, une restitution de ses paroles. Enfin, il y a un ensemble de créations jusqu'à la création d'un livre qui sort pour ce deuxième rendez-vous. Voilà, c'est notre manière en fait effectivement de rendre compte de cet espace de vie qui est Éclusievo. Archipop est un projet qui a été créé en 1993 et dont le but est de collecter, sauvegarder et valoriser les archives privées, les films de famille en fait.
on réalise et on produit des émissions, des formats assez courts, basés réellement sur les archives et qui sont diffusés donc sur la Web TV de Picardie. Le propos, c'est comme ça de valoriser un territoire, une histoire, une population et de vraiment travailler sur des lieux très précis comme ça. On avait décidé de faire la collecte vraiment dans un périmètre très précis. Donc là, c'était entre Flixecourt et Abbeville. Là, j'ai pas forcément de matière à monter beaucoup plus au niveau de la séquence anniversaire. Revient au début. Ce sont les événements heureux de la vie familiale, les fêtes, les anniversaires, les Noëls, les repas de famille. Dans la région qui nous intéresse, il y a deux aspects qui sont frappants dans cette région. C'est d'abord le caractère du paysage, donc pays d'eau, mais c'est l'extraordinaire somme de labeur qu'il y a pu y avoir dans ce pays. Et les gens sont très attachants. Bon, il y a une part qui est passionnante, c'est de faire quelque chose avec ces archives, de les faire revivre, rendre hommage à leurs qualités humaines qui sont réelles et frappantes. Donc nous complétons avec les images que nous faisons ce qu'il n'y a pas dans les images d'archives. Pour nous, l'utilisation des archives, bon, c'est un échange que l'on fait entre nos images et les images qu'on nous a confiées. On met ce qu'on appelle des bois blancs, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le casse, ça devient blanc, alors qu'un process de compostage, si on le laisse aller très loin. Concernant l'axe valorisation des ressources énergétiques locales dans le cadre du grand projet Vallée de Somme, nous avons souhaité étudier les ressources énergétiques locales qui sont mobilisables pour essayer de limiter notre dépendance aux énergies fossiles qui sont de plus en plus coûteuses. Le long de notre fleuve, nous avons deux énergies potentiellement mobilisables qui sont l'énergie hydroélectrique et l'énergie bois. Donc, concernant l'hydroélectricité, nous avons réalisé une étude en février 2010.